L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre interview quotidienne de 18h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Maté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du groupe Continental et président du cluster Automotech dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. C'est quoi ce cluster ? Alors, Automotech, ça se prononce de la même manière, d'ailleurs en français, en occitan et en anglais. Très bien. Automotech comme automobile, mobilité et technologie, c'est la représentation de l'Association régionale de l'industrie automobile en Midi-Pyrénées. C'était le chaînon manquant entre la région, la filière et la plateforme de la filière automobile qui a été créée en France pour structurer toute l'industrie automobile et préparer le véhicule du futur. Donc nous sommes aujourd'hui au cœur de la construction de la filière automobile française. Alors, vous participez au Forum de l'industrie organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, ici à Anthior, où je vous reçois aujourd'hui. Vous êtes vous-même notamment invité à débattre des opportunités pour la filière automobile en France. C'est une filière qui est représentative dans notre région ? Tout à fait. Alors, c'est une filière historique méconnue. Elle a vécu à l'ombre des grandes ailes d'Airbus pendant 30 à 40 ans. Donc, c'est une filière qui n'est pas du tout jeune. C'est une filière qui a eu ses lettres de noblesse. Et c'est une filière dont on ne sait pas vraiment quand c'est qu'elle a été créée et comment elle a émergé. Mais il faut dire très clairement que lorsqu'on parle, par exemple, des systèmes électroniques embarqués, eh bien, ils ont été créés en France, à Toulouse, tout simplement. Donc la genèse de l'innovation dans les systèmes électroniques embarqués, c'est à Toulouse que ça a été créé. Il faut le savoir. Donc les perspectives aujourd'hui de la filière, elles sont incroyablement importantes dans la mesure où finalement les systèmes et les composants qui constituent ces systèmes sont au cœur de l'innovation. 95% de l'innovation du véhicule du futur, de la mobilité du futur, dépendent principalement des composants et des systèmes embarqués qui constituent le cœur finalement des moyens de transport modernes. Donc nous sommes au cœur finalement de ces éléments et nous sommes transversaux, c'est-à-dire que nous pouvons vendre en Chine, en Amérique latine, aux États-Unis, partout où finalement la croissance de l'automobile existe. Alors, vous l'avez dit, l'automobile intègre aujourd'hui un nombre de technologies avancées important, sans parler des dernières innovations en matière de matériaux, de composants et de systèmes. Est-ce que ces contraintes sont aussi une opportunité ? Je m'explique, est-ce que finalement, ces contraintes ne permettent pas de doper votre activité ? Voilà, donc l'industrie automobile, vous l'avez compris, tout le monde en parle, pas souvent en bien, parce que les gens parlent souvent du caractère négatif de la délocalisation qui apparaît ou de fermeture de sites qui ont des difficultés. Mais en fait, la filière automobile est une filière qui a une croissance organique. C'est une filière qui se porte bien ? Qui est une filière qui se porte bien, qui a une croissance organique mondiale de 7% par an. Et cette croissance organique qui est aujourd'hui active va aussi se développer avec de nouveaux objets de mobilité. Vous avez vu apparaître Twizy, par exemple, de Renault, qui est un objet du 3e millénaire, on va dire, électrique, urbain. Donc il y a aujourd'hui dans la segmentation du produit automobile une floraison de nouveaux produits, 2 roues, 3 roues, 4 roues, avec des énergies nouvelles qui vont des carburants de synthèse en passant par l'électricité, la filière hydrogène, etc. Donc en 2020, il y aura à peu près 20 sources d'énergie pour mouvoir le transport terrestre et la voiture de demain. Et il y a, vous l'avez dit vous-même, nécessité d'alléger, de rendre le véhicule plus léger, moins lourd. Donc aujourd'hui, tous ces facteurs de contrainte, à la fois d'allègement, de richesse, de capacité locale à servir des énergies locales, sont un gisement d'innovation extraordinaire pour à la fois les partenaires historiques, mais aussi les nouveaux entrants, qui doivent être à ce moment-là, bien clairement, et c'est pour ça qu'on a créé le cluster, accompagné par des grands groupes ou par des ETI qui ont la taille aujourd'hui et qui ont l'envergure de servir le marché mondial. Alors ça, c'est pour le constat. Mais concrètement, quelles sont les perspectives justement pour innover, concevoir, industrialiser et fabriquer en France et d'ailleurs en Midi-Pyrénées les nouveaux systèmes de mobilité dont vous venez de nous parler et auxquels l'automobile va devoir s'adapter, ça c'est sûr. Alors le premier constat, on fabrique en Midi-Pyrénées. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu du grand public. On fabrique en très, très grand volume des millions, des dizaines de millions d'organes, de calculateurs en Midi-Pyrénées.
Je citerai récemment l'usine Nouvelle qui a décerné le prix de la meilleure usine automobile française à une usine qui se trouve à Foix, dans l'Ariège. Cette usine, qui appartient au groupe Continental, fabrique tous les ans à peu près entre 3 et 4 millions de calculateurs et livre les sites de Renault à Tanger, en Roumanie et en Turquie. Ça veut dire, aujourd'hui, on est capable de fabriquer en très très grand volume des produits dont on dit qu'ils n'existent plus en France, qui sont des produits électroniques professionnels, livrés sur l'espace européen et plus largement depuis Midi-Pyrénées. Donc ça, c'est le premier exemple, c'est possible. Ouvrons les portes de ce qui est possible et regardons-le. Il faut en être fier. Nos confrères de Bosch font la même chose à Rodez, depuis 40 ans. On n'en parle pas parce que c'est clair, ce sont des composants qui sont enfouis dans les véhicules, on n'en parle pas. On peut fabriquer en grand volume en Midi-Pyrénées. Premier constat. Oui. Deuxième constat, on peut innover en permanence en Midi-Pyrénées. On a tous les ingrédients de l'innovation. La formation, les laboratoires, les PME, les incubateurs, il ne manque rien. Tous les outils sont là pour innover. On travaille depuis quelque temps avec des sociétés comme Liberta, dont vous avez entendu parler, dont vous avez parlé dans Objective News, qui sont des innovateurs extraordinaires qui ont revisité des problèmes rencontrés pour le parquage en centre-ville et qui les ont transformés en opportunités de service. Nous travaillons avec eux à faire la connectivité de leur approche avec l'architecture des véhicules nouveaux, pour faire en sorte que demain, tous les véhicules de la planète puissent utiliser, par exemple, la connectivité du système Liberta. Tout est possible à partir du moment où, clairement, on a mis en place la possibilité de se dire on veut innover, développer et fabriquer en Midi-Pyrénées. Mais il faut concevoir pour fabriquer. On ne fabrique pas par chance. Si on ne conçoit pas pour fabriquer, alors on part en Asie du Sud-Est ou ailleurs. Il n'y a pas de miracle, mais il faut le prévoir d'entrée. Et ça, ce savoir-faire, il est dans l'ADN du cluster de l'automobile en Midi-Pyrénées. Et cet ADN-là, je pense que tout le monde en a besoin aujourd'hui pour préparer les usines du futur et réindustrialiser notre territoire. Donc je suis extrêmement confiant que dès que nous aurons rapproché, on va dire, l'Aveyron de Midi-Pyrénées et donc la mécanique vallée de la vallée des systèmes embarqués, on sera capable de fournir des systèmes, des services et des composants pour l'ensemble du véhicule du futur, quel que soit l'endroit où il soit fabriqué. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications, Jean-Luc Mathé, et cette passion qu'on sent en vous et qui vous anime. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h.